Cela commence par le fait qu'il existait un ancien royaume dans lequel de nombreuses responsabilités incombaient au roi, de sorte que le roi consultait toujours ses ministres sur de nombreuses questions, car en fin de compte, personne n'est capable de tout faire seul. Parmi ces ministres, le ministre Zahir était le ministre le plus intelligent et ses sages décisions le distinguaient des autres ministres. Une fois, le roi était en désaccord avec moi sur une question d'État et la dispute s'est intensifiée jusqu'à atteindre le point où le roi est devenu en colère contre le ministre Zahir et l'a démis de ses fonctions et lui a ordonné de quitter le royaume et de ne plus le revoir. Alors Zahir partit et se rendit dans un petit village à la périphérie du royaume que le roi ne connaissait pas, et il commença à travailler dans une ferme et des champs pour cultiver des fruits et des légumes. Il cacha sa véritable identité, en utilisant un nom autre que son nom. Vrai nom. Au fil du temps, alors que le roi luttait pour résoudre les problèmes et les enjeux du royaume sans l'avis de l'un des ministres les plus intelligents du royaume, il s'appelait Zahir, qui avait une pensée mûre et une grande intelligence et qui, grâce à ses conseils, sauva beaucoup le roi. De temps et d'efforts pour résoudre les problèmes et les affaires du royaume. Le roi commença à regretter la décision de destituer le ministre Zahir et décida de le rétablir dans ses fonctions, mais il ne connaissait pas son statut. À partir de là, le roi commença à envoyer ses soldats à la recherche de Zahir, mais en vain, et ils le firent. Pas le trouver, mais le roi a réussi un tour astucieux. Le roi envoya un pot, à chaque chef d'un village ou d'une ville, et avec le pot, il y avait un message leur ordonnant de faire quelque chose qui dépasse l'imagination, c'est-à-dire que chaque village ou ville doit remplir le pot d'intelligence et de perspicacité, et quiconque ne peut pas le remplir de diamants et de bijoux. Ce pot est arrivé avec le message du roi au village où se trouvait Zahir. Le chef de ce village a rencontré ses habitants pour leur présenter cette affaire déroutante et leur dire le contenu du message. Les villageois étaient étonnés, se demandant comment remplissait le pot de quelque chose d'intangible. Parmi la foule, Zahir s'avance et dit « Laissez-moi cette tâche, car je sais de quoi le pot doit être rempli. » Les villageois étaient étonnés et n'ont pas trouvé le choix, car ils étaient entre deux options, le mieux était ce qui était amer, alors les villageois ont accepté de laisser la tâche à Zahir. Alors Zahir prit le pot et revint avec lui à la ferme. Il alla au champ de pastèque et mit un petit fruit de pastèque dans le pot et le laissa ainsi jusqu'à ce qu'il grandisse et devienne de l'intérieur la taille du pot, et ce fruit ne pouvait jamais être retiré. Il cueillit le fruit dans le pot et l'envoya au roi avec un message écrit dessus, « S'il vous plaît, retirez le fruit du pot. » Sans le couper ni casser le bol. C'était étonnant de voir l'intelligence de cet homme, comme s'il disait, « Peu importe la façon dont vous demandez une demande, elle est difficile à mettre en œuvre, cette réponse est également difficile à résoudre. » Lorsque le roi vit le bol et lut le message, il savait que ces renseignements n'étaient possédés que par l'intelligent ministre Zahir, et le roi se rendit immédiatement et personnellement dans ce village pour rétablir Zahir dans ses fonctions.